Les cris d'une veuve, un magazine du service de production de Atlantique FM. Réalisation, Émeric Torion. D'abord, je vais commencer par définir en général ce qu'on appelle une violence. C'est tout agissement qui tend à faire une vive impression sur quelqu'un. Tout agissement, tout acte, tout propos, tout geste qui tend à l'ébranler, que ce soit physiquement, psychologiquement, moralement, est qualifié de violence. Quand ces agissements sont surtout, c'est-à-dire visent et sont surtout déployés parce que la personne est de sexe féminin, alors il s'agit d'une violence faite à une femme. Les violences faites aux femmes, il en existe plusieurs sortes. De la violence physique à la violence économique. Les femmes béninoises en vivent de toutes catégories. Dame Avolon a perdu son mari. Il y a de cela 7 ans. Son calvaire a commencé depuis le décès de son mari. Je suis infirmière de formation, mais depuis, mon mari n'a pas voulu que j'exerce le métier. Bon, jalousie de l'homme, peut-être. Mais après ça, il a eu quand même l'amabilité de m'ouvrir un magasin de vente de papier. Et puis la boutique, je l'exerçais au moment où il vivait. Mais à ma grande surprise, après sa mort subite, la famille m'a tout pris, jusqu'au dernier, jusqu'au meuble, le bureau, tout. Il m'a tout pris, la clé, toutes les marchandises qui figuraient dans la boutique, avec la boutique même. Ils ont légué ça à une tierce personne et on m'a sorti de la maison. La belle famille de Madame Avolon a choisi une administratrice des biens de son défunt mari et un co-administrateur. Comme un tandem, les administrateurs se sont accaparés des biens de la veuve, laissant sur le carreau les orphelins, à en croire le témoignage de la veuve. Pour que nos enfants survivent, on était obligé de quitter la maison, de leur céder la place qu'ils désiraient tant. Donc c'est comme ça qu'on a quitté la maison, on a commencé par louer à Cotonou. Moi j'ai 2 enfants. Ils donnaient un peu de l'argent de poche aux enfants. Mais quand les enfants grandissaient, là, la chasse augmentait, on leur dit d'augmenter un peu, ils n'ont pas voulu augmenter. C'est le co-administrateur qui s'est chargé de prendre les biens des enfants et lui seul, il s'accapare. Il ne pense même pas, quand tu lui dis, une fois qu'un enfant est malade, il lui dit va chercher ton argent de nourriture. Nous femmes, on n'a même pas 5 francs. C'est aux enfants qu'on donne de l'argent. 10 000 francs pour un enfant en un mois, y compris les frais de scolarité, les frais de santé, tout ça là. Donc on a vu que c'était minime, trop minime. Ça ne nous arrangeait pas. Économiquement affaiblie, la veuve ne sait plus à quel saint se vouer. Elle a donc contracté des dettes pour mettre sur pied une activité génératrice de revenus. Mais malgré tout, la désolation persiste. Et entre-temps, on était obligé d'aller faire des prêts dans les microfinances juste pour tourner nos business. Tu fais un peu, tu fais un peu. Et en 3 mois, 6 mois, même avant 6 mois, tu as déjà tout épuisé parce que les enfants doivent manger, aller à l'école, tout ça là. Donc tu es obligé d'aller demander de l'argent à des gens que tu connaisses ou bien demander leur soutien quand la personne te voit. S'il est de bonne moralité, il peut te donner, mais si... Bon, on a vu maintenant que le temps est un peu dur, mais parfois, la personne que tu visites une fois, tu parles des problèmes, 2e fois, la 3e fois, toi, même si tu n'as pas honte, la personne va avoir des manies, des grimaces à faire, toi, mais tu seras gêné. Et ce sont les orphelins qui en souffrent. Faute de moyens, ils n'ont pu finir l'année scolaire passée. L'aîné a même raté le bac, session 2015. Les enfants. Oui, grâce à Dieu, les enfants sont là. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'année passée, les enfants qui doivent aller au bac, un de l'autre côté, un de mon côté, ils n'ont pas pu aller au bac. Parce que on n'avait pas où dormir. L'autre n'avait pas pu payer la contribution, solder la scolarisation, les frais de scolarité de sa fille aînée. Ce qui a fait que nos 2 aînés l'année dernière n'ont pas pu aller au bac de l'année passée. Ça fait pitié. Vraiment, ça fait pitié. Pourtant, des lois existent et organisent clairement la succession dans notre cité. Maître Carlos Agossou nous le confirme.
Il est avocat à la cour. Il a été reçu par Armel Dossougbete. Do Saint-Thomas tonton meon ni do meon eku jenwe bo nyonu divini jenwe e wuli alo popo e kabe ma wuli alo popo e o Saint et do de. C'était Les Cris d'une veuve, un magazine du service de production de Atlantique FM. Réalisation Émeric Tokoyan. Saint vodobo e rien e ramo o bodje kabe o fongwe menen no do bon e ramo soulagement corps do saf do mais si wa do tagbado ni le si o sende bo chon alo do bo nyan resin tanu. Madame Avolon, brimée dans ses droits, n'a eu autre solution que d'aller se plaindre à la justice. Sans moyens, elle a reçu l'aide d'une avocate qui suit depuis 4 ans son dossier. Comme on était à court d'argent, on était allé voir une autorité qui nous a positionné vers une dame, une brave conseil qui a effectivement introduit notre dossier depuis plus de 4 ans environ. Ça fait un moment, oui. Et la dame a lu notre procès, il a lu le PV, le procès verbal de succession, mais il nous a dit entre-temps que ce procès-là, que c'est vite fait, qu'elle va gagner le dossier, que là, il n'y a rien à faire. Donc, on était très contente d'avoir entendu ça de sa bouche. On a commencé le procès et chaque fois quand on va au procès, on ne fait que renvoyer le dossier. Chaque fois, on ne fait que renvoyer le dossier. Depuis début 2011, on a commencé ce dossier. On ne sait même pas par où ça va finir. Et depuis, on ne fait que renvoyer. On vous renvoie en 3 mois. Chaque fois que vous partez, on vous renvoie en 4 mois, en 3 mois, en 4 mois. On ne sait même pas pourquoi. Devant ce silence de la justice, la veuve est dépassée par les événements. Vraiment. C'est un poids, ça pèse. Ça pèse vraiment sur moi du fait que je me demande, en tout cas, sur le plan moral, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et puis, parfois, on se demande où est-ce qu'on est. Parce que celui-là, le co-administrateur dont je parle, il a des frères, des sœurs. Et il n'y a pas quelqu'un d'entre eux qui soit venu nous soutenir. Dire à leurs frères, ce que tu fais à ces pauvres dames, à ces pauvres orphelins n'est pas bon. Revois ta copie, il n'y a personne pour lui dire ça. Et ça fait pitié. L'avocat à la cour, Carlos Agossou, en appelle à la conscience des parents des défunts. Il les invite à protéger les veuves et les orphelins. Mais si nous vivons celui qui perd un frère et ne s'occupe pas de ses enfants, mais se préoccupe plutôt de comment s'emparer des biens du défunt, on peut dire qu'il a un problème. S'il devrait bien agir, c'est lui qui prendrait en charge et protégerait ses enfants selon notre tradition. Une telle affaire ne devrait même pas aller devant la justice avant qu'on la règle. Il en rajoute. Les femmes, ce sont elles qui nous mettent au monde, deviennent nos femmes, elles sont nos sœurs. Si une nation doit évoluer, il faut que tout le monde y travaille. C'est pourquoi il faut accorder une place importante à la femme. Sinon, nous nous ferons du mal sans le savoir. Les citoyens doivent savoir que les violences faites aux femmes ne sont pas une bonne chose. Si on peut se repentir, ce serait bien. Mais s'il n'y a pas repentance, la loi va sévir. C'est pourquoi il vaut mieux obéir à la loi. Veki montre les cris de la veuve et de l'orphelin.
Un cœur qui souffre et souffre des stigmates de la violence économique. Ce que j'aurais voulu que l'administration fasse pour nous et que la justice fasse pour des veuves et les orphelins surtout, c'est que c'est des dossiers typiquement sociaux. Quand il arrivait un dossier comme ça là, de perte de mari, d'abord c'était une épreuve très dure et des enfants mineurs en plus, et que notre justice fasse quelque chose à l'endroit de ce genre-là pour que on ait un peu le goût de vivre, quoi. Parce que vraiment ça fait mal. Ça fait mal. Et quand on est fait face à la justice aussi et que la justice nous traîne pendant des années, on ne sait même plus si on est dans un pays ou si on compte pour quelqu'un ou s'il y a quelqu'un qui défend notre cas. C'est là le calvaire de la veuve à volant, qui croupit sous le poids de la dette. Malgré les immenses richesses de son défunt mari, richesses dont profite aujourd'hui le cousin du défunt, oubliant l'avenir des orphelins. C'était Les Cris d'une veuve, un magazine du service de production de Atlantique FM. Réalisation, Émeric Tokoyan.